Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tout drôle de porter ce pull puisque je l'avais déniché l'année dernière, vous vous souvenez peut-être l'avoir vu passer dans certaines de mes vidéos. Et cette année j'ai le sentiment de pas du tout en avoir profité et pourtant je l'adore, il est vraiment hyper cosy, il fait vraiment automne-hiver. Donc je profite de ces quelques jours où il fait de nouveau assez froid pour pouvoir le porter, pour pouvoir en profiter tout simplement. Vous allez me dire c'est peut-être un petit peu bizarre comme envie sachant que le printemps approche, je sais, mais laissez-moi profiter encore un peu de cet automne-hiver. S'il vous plaît, parce que moi quand je pense au printemps qui arrive, je pense tout de suite à l'été, je pense à des chaleurs atroces, à mes allergies, aux insectes qui vont revenir. Bref, je vous rassure, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des pépites, mais des pépites comme vous les appréciez, puisque je vais vous parler d'une sélection de 10 produits qui coûtent tous moins de 20 €, et franchement 20 € c'est la barre très très haute, puisque la plupart sont même proposés à moins de 10 €. J'ai adoré m'en servir ces dernières semaines et je les ai tous mis de côté pour pouvoir vous en parler dans une vidéo dédiée. Je sais que vous adorez ces vidéos dans lesquelles je vous parle de petites pépites comme ça à prix très très doux. Juste avant de commencer, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, puisque vous le savez si vous regardez mes vidéos, mais l'e-shop m'envoie très régulièrement des produits à découvrir, à tester, et c'est vraiment très très chouette parce que ça me permet soit de vous faire des recommandations pour des produits qui m'ont vraiment convaincu, soit au contraire de vous parler de certains produits qui valent pas vraiment le coup. Et du coup j'adore ce partenariat que j'ai avec eux puisque je suis hyper libre, je peux leur proposer des thématiques que j'ai envie de traiter. Et donc voilà, je voulais juste vous préciser que tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo aujourd'hui sont dispo sur l'e-shop de Look Fantastic. Vous aurez tous les liens en barre d'infos comme d'habitude et je vous remettrai mon code ci-dessous qui est donc LFLODOS comme d'habitude. Je sais qu'en début de mois il est parfois désactivé, mais j'essaye de le faire réactiver très très vite. Il y a eu un petit bug là ces dernières semaines, mais du coup ce code est de nouveau actif. Il vous permet d'obtenir 25% de réduction sur plein de produits sur Look Fantastic. Et l'avantage, vous allez voir, c'est que ce code promo est valable sur pas mal de produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc déjà ils coûtent pas très cher, mais avec le code promo ils sont encore plus accessibles, donc c'est un win-win on va dire. Du coup allez c'est parti, je passe à ma sélection. Alors je commence par l'une des plus grosses pépites de cette vidéo. Il y a en réalité deux compacts qui font partie de la même gamme pour que je puisse vous swatcher justement deux harmonies différentes, mais ce produit là c'est vraiment le produit dont j'avais le plus hâte de vous parler parce que il ne coûte que quelques euros et tout est incroyable. La texture, le rendu sur le visage, la couleur, la facilité d'application, bref, pour moi ces produits, si je pouvais leur mettre une note sur 10, ils auraient 15 sur 10, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont merveilleux. Donc ce sont les Blush Lighter de la marque Wet n Wild. Ça fait un moment que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça chez Wet n Wild, mais alors là, incroyable. Donc c'est dans la gamme Hello Halo, il y a plein de jeux de mots sur ces compacts, c'est assez génial. Et comme vous pouvez l'observer, ce sont en fait des highlighters slash blush qui sont en fait des duos avec une couleur de chaque côté du pan. Alors pour vous expliquer un petit peu le principe, ce sont des très gros compacts comme ça, je vais vous dire, ils vont vous accompagner pendant un moment, donc le rapport qualité-prix est sensationnel. Et comme leur nom l'indique, eh bien on a d'un côté plutôt une teinte qu'on peut considérer comme étant un highlighter et de l'autre côté plutôt un blush, même si c'est pas vraiment selon moi un blush, c'est plutôt un blush topper pour donner un effet un peu plus satiné aux joues, mais c'est un produit qui est donc complètement modulable. Vous pouvez vous diriger vers l'une de ces deux teintes selon vos envies, vous pouvez également les mélanger, et pour moi ce sont pas uniquement des produits dont on peut se servir évidemment sur le visage pour apporter un effet lumière, mais aussi sur les yeux. Ce sont des poudres complètement multi-usages, et si je commence par cette teinte qui est donc la teinte Highlight Bling, c'est parce que c'est ma préférée, je trouve que c'est celle qui convient le plus aux peaux très claires en fait comme la mienne. Donc je porte l'highlighter aujourd'hui et je peux vous dire que je brille de mille feux, mais il n'y a aucune paillette en fait qui ressort. C'est vraiment un effet, vous voyez, lumineux, assez métallique, un peu frost, mais qui permet justement de donner beaucoup d'éclat au visage. Alors si vous n'êtes pas fan des highlighters assez intenses, passez votre tour parce qu'il faut dire que ceux-là sont relativement intenses. Après ils sont tout à fait modulables, moins vous en appliquez, moins vous aurez cet effet complètement bling bling, mais c'est vrai que si vous voulez obtenir un effet très lumineux, franchement tournez-vous vers cette gamme là parce qu'elle est merveilleuse, mais vraiment c'est une trouvaille incroyable. Du coup comme je vous le disais, j'aime aussi me servir de cette partie là les jours où j'ai pas envie par exemple de particulièrement porter d'highlighter, juste apporter un effet lumière sur les joues, ça peut être très pratique. Et la deuxième teinte qui est vraiment sublime, alors c'est un nom assez particulier qui s'appelle After Sex Glow, mais ce duo là est un peu plus chaud en fait, je pense qu'il conviendrait plutôt aux peaux
claire à moyenne, voire même foncée, parce que sur les peaux claires, cet highlighter là peut ressortir un peu jaune. Typiquement sur moi, on peut voir qu'il est un peu jaune, donc je préfère vraiment m'en servir sur les yeux. Je regrette pas du tout de m'être tournée vers cette référence parce que, comme je vous le disais, c'est un produit très multi-usage, mais je m'en sers souvent du coup en coin interne, et c'est le fard à paupières techniquement lumineux que je porte aujourd'hui en coin interne, c'est cette teinte là. Et là du coup vous avez un blush topper légèrement plus orangé en fait, tandis que l'autre était un peu plus rose. Donc vu leur prix, j'ai presque envie de vous recommander de craquer pour les deux teintes parce que vous pourrez vous en servir de plein de façons différentes. Et sachez qu'il existe également une troisième teinte qui pour le coup est vraiment destinée aux peaux beaucoup plus foncées que la mienne, donc ça servait à rien que je la teste, j'aurais pas pu vous faire un retour très juste, mais si vous avez la peau plus foncée, essayez la troisième teinte dont je vous parle parce que elle a l'air sublime également. Bon, c'est sûr qu'en commençant ma vidéo comme ça, en vous disant que c'est probablement la plus grosse pépite de cette vidéo, je ne défends pas vraiment toutes les autres références que je vais vous présenter par la suite, mais sachez que c'est quand même une vidéo top 10 en quelque sorte, donc tout ce que je vous présente ça a été testé, approuvé, et ça arrive quand même presque à la cheville du premier produit dont je viens de vous parler, celui-ci tout particulièrement parce que c'est une pépite aussi, mais franchement j'ai été bluffée parce que je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Donc c'est un produit de la marque Aiko, c'est tout simplement le Galactic Lid Gloss dans la teinte Luna ou Luna. Bon bref, je vous laisserai de toute façon les noms en barre d'infos. Vous connaissez ma passion pour les fards lumineux, dès qu'on dit lumineux, shimmer, foil, métallique, etc. c'est fait pour moi, je suis obligée de les tester. Et je suis également en train de préparer une vidéo récap de mes plus beaux fards à paupières lumineux parce que vous me la demandez depuis un moment. Et donc je me suis penchée sur le cas de ce fard là parce que quand j'ai vu les visuels, je me suis quand même dit il a l'air d'avoir du niveau, il a l'air d'être assez sublime. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un lid gloss. Donc qu'est-ce que c'est un lid gloss? C'est tout simplement un gloss entre guillemets pour les paupières. Et habituellement le problème que je rencontre avec ces produits, c'est qu'il s'agit vraiment d'une texture gloss qui ne sèche jamais, qui ne se fixe jamais. Et du coup, même si on arrive à obtenir un effet très lumineux, presque humide en fait sur les yeux, ça ne tient pas bien, ça migre, ça file dans les plis, c'est pas le produit le plus agréable et le plus pratique à apporter au quotidien. Donc pour moi les gloss pour les paupières, si vous voulez, sont vraiment des produits plutôt éditoriaux dont on peut se servir pour des shootings, pour des vidéos, etc. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas un produit, on va dire, pour le commun des mortels. Sauf que là, Aiko a réussi à mettre au point un truc qui est incroyable, mais vraiment, c'est ce que je porte sur les paupières aujourd'hui si jamais vous vous posez la question. Il s'agit vraiment donc, comme il l'indique, d'un gloss pour les paupières avec un petit embout mousse. Seulement pour moi, c'est plutôt un fard à paupières crème assez humide qui se fixe complètement. Donc même si ça vous donne l'impression que j'ai des paupières un peu métalliques, mouillées, avec plein de micro-paillettes, etc., ce fard ne bougera pas. Vous pourrez le voir dans les swatchs, mais en fait, il faut le laisser se fixer pendant quelques minutes à peine. Et après, si vous passez votre doigt et que vous essayez de faire bouger la matière, ça ne bougera pas. Cette teinte est sublime. Je vous recommande, pour obtenir un effet encore plus waouh, d'appliquer un fard mat uni en dessous en fait. Comme ça, vous n'aurez pas des effets peut-être de vénule en transparence ou ce genre de choses qui peuvent un peu casser l'effet très lumineux du fard. Si on l'applique par-dessus une base complètement neutre, c'est sublime, mais sublime. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, j'ai envie de craquer pour d'autres teintes parce que celle-ci, elle est incroyable. Donc je pense que les autres doivent être pas mal non plus. Je louche notamment sur une teinte un petit peu plus dorée, un peu plus chaude, qui je pense sera très sympa pour cet été justement. Mais du coup, ça, foncez, c'est incroyable, mais incroyable. Si vous aimez les fards à paupières lumineux, vous m'en direz des nouvelles. Alors puisque je vous parlais de créer une base complètement mate et complètement unie sur la paupière, je vais justement vous parler d'une sacrée trouvaille. Dans l'une de mes dernières vidéos dupes, ça remonte quand même je pense à il y a à peu près 2 mois, je vous avais parlé de ces nouveaux fards à paupières en stick de chez Revlon qui sont les Color Stay Glaze Sticks. Et en fait je vous avais expliqué qu'il y a des teintes qui sont tout à fait similaire à des shadow sticks de chez Laura Mercier notamment, ou même de Bobbi Brown. C'est exactement le même format, les teintes sont vraiment très jolies, très lumineuses, et celle-ci je l'aime beaucoup. Sauf qu'en fait j'avais pas encore eu le temps de me pencher sur leur cas, mais j'avais reçu par la même occasion du coup que les Glaze Sticks, la gamme velours. Donc en fait Revlon a mis au point des fards plutôt avec un effet lumineux, des fards à paupières stick du coup comme ça, dont on peut servir sur la paupière au quotidien, mais également une gamme complètement mate qui permet d'obtenir un look complètement différent, je dirais presque encore plus élégant, et puis ça peut permettre aussi de les travailler en tant que base pour ensuite opter pour des effets lumineux, typiquement au niveau du centre de la paupière ou dans le creux, enfin bref, peu importe. Et cette gamme velours est
sensationnel, mais sensationnel. Je crois que je n'ai jamais testé de fard à paupières crème avec un fini mat qui soit aussi velouté, qui ne fasse aucun patch, jamais sur la paupière, qui peuvent s'estomper très très facilement avec un petit pinceau ou même au doigt typiquement au niveau des contours de votre make-up, et après il se fixe, il ne bouge pas. Donc ça, j'ai presque envie de vous dire que bon, déjà la gamme Glaze était incroyable, mais la gamme velours, waouh, vraiment waouh. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? En dessous du lip gloss de chez Aiko, j'ai appliqué ce velours stick dans la teinte 878 Cashmere. Il s'agit d'un marron taupe moyen, je dirais, qui n'est pas trop foncé et qui va pas du coup entrer en concurrence avec ce que vous allez mettre par dessus. Ça crée une base parfaite qui permet quand même de créer un peu de dimension au niveau du coin externe et du creux de la paupière. Après vous avez des teintes beaucoup plus foncées comme ça, donc vous pouvez vous servir plus en coin interne, ou bref, vous pouvez vraiment vous amuser avec. Et j'adore aussi cette teinte là que je vous recommande vraiment, qui est la teinte mousseline, qui permet en fait de créer une base un peu couleur chair sur la paupière. Donc vraiment cette gamme là, si vous ne la connaissez pas, elle mérite le détour, c'est une petite pépite, pareil, qui coûte pas cher du tout. Dans l'une de mes dernières vidéos, je me souviens plus laquelle c'était, je vous le laisserai en barre d'infos aussi, je vous parlais du fait qu'il y a un eyeliner de chez Nude Sticks que j'adore parce qu'il s'agit d'un eyeliner complètement métallique de couleur rose gold. Le problème c'est que le packaging et l'applicateur en fait est hyper bizarre. Vous savez, c'est un eyeliner avec une petite roulette à pizza au bout, donc l'application est pas idéal en fait. Et du coup je voulais absolument trouver des alternatives avec des embouts beaucoup plus classiques d'eyeliner, donc en pinceau, en feutre, enfin bref peu importe. Et j'ai mis la main sur un truc incroyable, c'est de nouveau chez Barry M. Décidément j'ai fait de superbes découvertes chez Barry M ces derniers temps. Je vous ai parlé des fards à paupières crème donc en pot, je vous reparlerai d'un produit un peu plus tard également dans une future vidéo YouTube, mais là ces produits-là, il faut absolument que vous les découvriez, ils sont géniaux. Encore une fois, ils ne coûtent quasiment rien, je crois que mon code promo s'applique également dessus, et ce sont donc les Euphoric Metallic Liquid Eyeliner. Donc moi j'ai deux teintes, j'ai opté pour un rose gold on va dire, et également une teinte un peu plus argentée, un peu mutée, qui tire presque un peu vers un doré mais qui n'est pas jaune du tout, et donc ça j'adore m'en servir pour créer des effets de liner métallique au niveau de mes make-up, par-dessus mon trait d'eyeliner noir, ou bien à porter seul aussi, ça peut être très très joli. Ma petite astuce, c'est qu'avec des teintes comme ça, typiquement, si jamais vous avez fait un trait d'eyeliner noir qui est trop épais par exemple et qui ne vous plaît pas, vous pouvez carrément rattraper le coup grâce à ça, en créant un effet de double liner. Si vous l'appliquez par-dessus votre liner noir, ça vous permettra de donner l'illusion d'optique que finalement le trait noir est plus fin, et en plus ça va vraiment apporter plus d'éclat à votre regard. Donc ces produits là sont merveilleux, ils sont faciles d'utilisation, l'applicateur est absolument parfait, et franchement réussir à mettre la main sur des eyeliners au fini métallique qui ne craquellent pas, qui est un fini parfaitement uniforme, c'est loin d'être évident, donc sachez que vous pouvez vous tourner vers cette référence, vous n'aurez aucun regret. Les éléments sont contre moi aujourd'hui, j'ai des voisins qui ont décidé de casser des cloisons, donc ça fait un boucan pas possible. Je profite de leur goûter ou je ne sais pas quoi, ils se sont arrêtés, donc j'espère pouvoir terminer cette vidéo pendant ce temps-là. Alors, le produit suivant, je n'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu passer nulle part, et sincèrement je ne comprends pas comment c'est possible parce que c'est une merveille à prix extrêmement doux. Il s'agit des Jelly Blush de chez Rimmel. Alors, ils se présentent comme ceci dans des petits pots. Je porte aujourd'hui la teinte Melon Madness et vous voyez comme ça donne bonne mine, comme ça rehausse les joues, et pourtant c'est très très naturel pour des blush crème parce qu'en fait ils sont très très pigmentés mais parfaitement modulables. Donc avec un pinceau du type pinceau patte de chien, vous procédez par tapotement comme ça et après votre blush est parfaitement appliqué. Alors leur particularité, c'est comme je vous le disais, ils sont très pigmentés mais en fait ils ont un effet légèrement satiné, ce qui les rend extrêmement naturels sur la peau. Ils donnent cet effet bonne mine, de peau en bonne santé, et ils tiennent super bien parce qu'en fait ce sont des blushs qui sont également des stains. C'est-à-dire que quand je vous avais fait les swatchs il y a un moment pour vous montrer les couleurs, et bien j'avais vraiment des traces qui restaient, qui étaient assez incrustées. Alors ça ne teinte peut-être pas autant que des stains pour les lèvres, mais en tout cas ça permet de bien prolonger en fait leur tenue sur les joues, et donc ils tiennent toute la journée. Je trouve qu'ils sont sublimes. Si vous aimez les produits crème comme ça, vous allez les adorer. Ils ont une texture un peu particulière, c'est de la gelée mais un peu humide. Donc je dirais que c'est presque entre de la crème et de la gelée, ça se tient un peu plus qu'une crème en fait. Mais je sais pas justement si c'est le retour du soleil, des beaux jours et du printemps qui arrive, mais je n'ai qu'une seule envie, c'est de me tourner vers beaucoup plus de texture crème, tandis qu'en automne-hiver, je jure souvent que par les poudres. Alors comme je vous le disais, j'ai vraiment des envies de blush crème, donc j'en ai testé d'autres qui sont extra également. Ce sont les Sheer Blush de chez Iconic London. Donc cette fois-ci ce sont en fait des blushs qui se présentent dans des petits tubes
comme ceci. Les teintes proposées sont pas vraiment les mêmes puisque je dirais que celle-ci tourne beaucoup plus dans un univers de nude, tandis que les blush Rimmel tournent vraiment dans un univers un peu plus pop, qui donne bonne mine, etc. Ceux-là, je dirais qu'ils vous permettent tout simplement de maquiller vos joues et de donner de la structure à votre visage de façon très très naturelle. Tout comme les blush Rimmel, j'ai envie de vous dire qu'ils teintent un peu les joues. Et ce qui est dingue, c'est que contrairement à beaucoup de blush crème qui restent un peu crémeux, qu'on peut toujours un peu sentir, qui donnent un côté hydraté, etc. Ceux-là, au contraire, quand on les travaille dans la peau, après, ils se transforment en une texture veloutée qui se fond parfaitement à votre teint et qui du coup teinte vos joues en quelque sorte, donc ça donne en fait un effet de maquillage très très naturel, et si c'est ce que vous recherchez, eh bien je pense que ceux-là vous pourriez les adorer. Celui-là je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, mais je ne l'ai jamais intégré comme ça dans un récap de produits à prix plus doux et qui pourtant changent absolument tout. Il s'agit du Freckle Pen de Lime Crime. Avec mon code promo il revient à un peu moins, je crois, de 15 €, et franchement si vous avez envie de réaliser des fausses taches de rousseur sur votre visage, c'est personnellement devenu ma référence de ce côté-là. Ce produit est extra. Encore aujourd'hui je me suis donné un petit air justement avec des taches de rousseur alors que je n'en ai pas malheureusement. Pour toutes celles qui en commentaire sous mes vidéos me disent ah bah moi j'ai des taches de rousseur, je les assume pas trop, etc. Mais quoi? Mais je trouve ça trop beau. S'il y a bien un truc que j'aurais aimé avoir, c'est des taches de rousseur. Je trouve ça sublime, mais vraiment. Et personnellement ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'il a un rendu extrêmement naturel sur le visage. Il s'agit d'un feutre comme ceci, vous pouvez vraiment tapoter par endroits exactement là où vous souhaiteriez justement avoir des fausses taches de rousseur, et après il vous suffit comme ça de passer votre doigt, de tapoter la matière et ça se fond mais parfaitement, c'est-à-dire qu'on se demande vraiment si ce sont des vraies taches de rousseur ou non, et ça donne un petit je ne sais quoi en fait au maquillage. Donc je me tourne vers ce produit très régulièrement et je prends vraiment du plaisir en fait à complètement transformer mon maquillage du teint. Donc voilà pourquoi je vous le recommande. Il a été testé et approuvé depuis des mois maintenant. On continue avec ce que je porte sur les lèvres. À vrai dire, ce rouge à lèvres, je l'ai déjà porté dans pas mal de vidéos et c'est bien simple. À chaque fois que je le porte, je reçois des commentaires pour me demander quel est le rouge à lèvres que je porte justement. Alors je vous ai déjà répondu plusieurs fois qu'il s'agissait du Superstay Ink Crayon de chez Maybelline dans la teinte 10, qui est la teinte Trust Your Gut, mais à vrai dire j'aime tellement sa texture, son rendu, son confort, sa tenue, enfin bref absolument tout, que je me suis également tournée vers d'autres teintes dans cette gamme. Donc je vais vous en swatcher plusieurs, mais la particularité de ces crayons, c'est qu'il s'agit selon moi d'un dupe des crayons dans ce genre là chez Laura Mercier. Ils sont veloutés, confortables, mat, ils ne se transfèrent pas, donc à porter sous le masque c'est idéal parce qu'ils ne déshydratent pas les lèvres et les couleurs sont tellement jolies. Celle-là, c'est franchement un des nudes que je préfère porter depuis longtemps maintenant. Il complimente absolument n'importe quel make-up. C'est une couleur qui est neutre, qui rehausse la couleur naturelle de mes lèvres et qui en même temps donne un effet hyper soigné, vraiment passe-partout, et qui permet, je pense, de un peu plus définir mes lèvres. Donc ces petits Superstay Ink Crayons, si vous les avez jamais testés, faites-le, vous allez être bluffés, ils sont incroyables. Et d'ailleurs ce que je vous ai pas dit, c'est que moi en fait ça me dérange pas, si vous voulez, quand ils s'arrondissent un peu comme ça, parce que j'arrive toujours à m'en servir sans problème. Mais il y a tout de même, je vais vous montrer, un petit taille-crayon intégré de l'autre côté. Donc si vous préférez justement travailler avec un crayon un peu plus épais mais assez pointu et qui permet de tracer des traits plus précis, vous pouvez aussi bien sûr tailler votre mine comme ça grâce à ce produit en tant que tel. Vous n'avez pas besoin de vous tourner vers un autre taille-crayon, etc. Donc c'est un format qui est génial et franchement c'est une formule pareil qui est comme ça. Je ne trouve absolument rien à lui redire, mais absolument rien. Donc je l'adore. Vous savez que depuis plusieurs mois, je ne jure que par le Lash Paradise de L'Oréal Paris en matière de mascara. Je vous en ai beaucoup parlé et en fait dans ma dernière vidéo haul beauté, je vous avais expliqué que j'avais craqué pour ces nouveaux mascaras chez L'Oréal Paris. On en a pas beaucoup entendu parler franchement, et pourtant ça m'étonne beaucoup parce qu'ils sont super aussi. Ce sont les Air Volume Mega Mascara. Alors pourquoi les? Tout simplement parce qu'il y a une version waterproof qui est en fait un easy waterproof, c'est-à-dire qu'il se démaquille plus facilement que d'autres mascaras très tenaces, et vous avez également la version classique. C'est le mascara que je porte sur mes cils aujourd'hui.
Je me tourne naturellement plus vers la version waterproof tout simplement parce que j'ai constaté que ces mascaras là tenaient mieux la courbure en fait. Quand je me recourbe les cils et qu'après j'applique mon mascara, eh bien ils ont tendance à garder mon regard très éveillé comme ça plus longtemps. Donc voilà pourquoi j'ai une préférence pour cette formule là, mais franchement ce sont des mascaras qui sont assez extra. Alors si vraiment vous me faites l'affront de me demander quel est celui que je préfère entre celui-ci et le Lash Paradise, je dois vous avouer que mon cœur penche encore un peu plus vers le Lash Paradise parce que la texture n'est pas tout à fait la même. J'ai l'impression que j'arrive à empiler un peu plus les couches et du coup allonger encore plus mes cils. Mais là, celui-ci, je dirais que c'est presque un mascara qui apporte plus de volume en fait que le Lash Paradise. D'ailleurs, je viens d'avoir un éclair de génie, je me dis que associer les deux, ça devrait être assez merveilleux, donc il va falloir que je teste ça très bientôt. Mais ce que j'adore, c'est déjà la brosse qui correspond tout à fait au genre de brosse que je recherche, qui est une brosse en fibre tout simplement, qui attrape vraiment tous les cils dès la racine, qui étire bien la matière jusqu'à la pointe. Et franchement, c'est une formule qui est très noire, qui est confortable, qui ne déshydrate pas les yeux, qui ne fait pas de miettes ou je sais pas quoi en cours de journée. Donc de ce côté-là, ma foi, j'en suis absolument ravie. Une autre marque à prix très doux qui propose plein de produits qui sont géniaux et je vous en ai déjà parlé, c'est la marque Lottie London. Et là cette fois-ci je voulais vous reparler en fait de ces palettes parce que je ne l'ai fait qu'une seule fois dans une vidéo dupe et elle mérite d'être bien plus appréciée que ça. Donc Lottie London propose des petites palettes comme ça avec 9 fards à paupières. Ça vous rappellera sûrement un peu les palettes Obsessions de chez Huda Beauty et sincèrement c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que pour moi ces palettes là sont des dupes qui sont très proches des palettes Huda. Donc déjà en termes de format évidemment, mais surtout en termes de fard, de texture, de rendu, sincèrement j'ai un peu de mal à voir la différence. Toutes les textures sont très réussies, ce sont des fards qui se travaillent extrêmement facilement. Alors selon les palettes vous retrouvez un peu plus de fard lumineux ou de fard mat et la dernière donc que j'ai pu tester parce que j'en avais testé une il y a un moment qui était très colorée, la celle dont je vous parlais dans ma vidéo du. Là j'ai testé la version qui s'appelle The Rust et comme vous pouvez le voir c'est une harmonie un peu plus chaude avec des teintes un peu mauve prune, des jolies teintes un peu chaudes. C'est bien simple, ces palettes sont tellement appréciées qu'elles sont souvent out of stock sur Look Fantastic et elles reviennent assez régulièrement. Donc si jamais quand je vous mets en ligne cette vidéo elles sont de nouveau out of stock, mettez-vous un petit rappel, essayez de checker régulièrement parce que comme je vous le disais elles reviennent régulièrement aussi et vous avez pas mal d'harmonies qui sont proposées. Vous avez une harmonie plus douce que ça, je crois qu'il s'appelle Rose Gold, vous avez une harmonie beaucoup plus mauve, vous avez des palettes plus colorées, bref il y a vraiment plusieurs références qui sont proposées et elles sont incroyable. Le rapport qualité-prix est franchement bluffant pour ces petites palettes Lottie London. Et alors le dernier produit à petit prix que je peux vous recommander sur les shops de Look Fantastic, c'est un produit de la marque Aussie. Je vous ai pas parlé de cette marque depuis très longtemps, je m'en servais il y a quelques années et j'ai toujours beaucoup apprécié leur gamme 3 Minute Miracle. Et là en fait ils ont lancé une version qui n'est pas uniquement un masque hydratant ou un masque pour cheveux colorés, mais c'est un masque qui fait briller les cheveux. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois et je constate que c'est le cas, mes cheveux sont vraiment plus glowy, vous voyez. Alors non seulement ils sont souples, ils sont légers, ça ne les alourdit pas du tout, mais en plus, eh bien, ça les nourrit et ça les fait vraiment briller. Moi, je trouve ce masque génial parce que, encore une fois, pour son prix, franchement, vous pouvez pas vous louper. Si la brillance c'est pas particulièrement ce que vous recherchez, comme je vous le disais, il y a également d'autres références qui sont proposées, mais celle-ci, c'est vraiment mon petit chouchou de ces dernières semaines. Je le trouve vraiment extra et donc je voulais bien l'intégrer également dans ce petit classement. Voilà, j'y serais arrivée, j'ai réussi à filmer cette vidéo avant que mes voisins ne reprennent avec leur tap comme ça. Au secours, souhaitez-moi bonne chance. Il y a franchement rien de plus insupportable que des travaux qui n'en finissent pas. Donc j'espère que ça ne va pas durer 1000 plombes, en espérant qu'après avoir cassé les murs, eh bien il leur restera plus qu'à faire de la peinture et voilà. J'espère que cette nouvelle sélection de 10 produits à prix très doux vous aura plu. Si jamais vous testez certains de ces produits, eh bien n'hésitez pas à me faire un retour. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, savoir si vous aussi vous avez été convaincus, parce que là j'ai vraiment sélectionné la crème de la crème et des produits que je peux vous recommander les yeux fermés, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!